Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Au Sénégal, le président sortant Macky Sall était à Podor pour son 3e jour de campagne. Il a promis à la population de renouveler les espaces numériques, les infrastructures et de moderniser le secteur de l'agriculture. Le 5e sommet du G5 Sahel s'est déroulé ce 5 février au Burkina Faso. Les chefs d'État ont réitéré leur engagement à unir leurs efforts pour poursuivre la lutte contre le terrorisme dans la région. Et puis l'Égypte est menacée par une invasion de sauterelles. Pour prévenir ce phénomène migratoire, le pays mobilise des unités de lutte antiparasitaire pour l'inspection de zones de pluie et de verdure. Au Sénégal, l'ancien président Abdoulaye Wade, âgé de 92 ans, appelle à des manifestations pacifiques et à l'annulation de l'élection présidentielle. Il voit en la tenue du scrutin le point de départ d'instabilité politique dans le pays. Il a effectué une déclaration vidéo ce 4 février dans laquelle il demande au président de différer la date du scrutin afin de pouvoir discuter avec l'opposition. Son retour à Dakar est prévu ce jeudi 7 février. Une sortie qui intervient alors que la campagne électorale bat son plein. Le président Macky Sall, candidat à sa propre succession, était à Podor ce mardi. Il a promis de multiplier les investissements et a demandé à la population locale de lui renouveler sa confiance. Reportage de notre correspondant El Adjidjaï. Le président Macky Sall, candidat à sa propre succession, était face à la population de Podor mardi 5 février pour boucler son 3e jour de campagne. Ici, le porte-flambeau de la coalition Benno Bokk Yakaar n'a pas manqué d'énumérer les réalisations durant son mandat de 7 ans. Selon lui, 105 milliards de francs CFA ont été investis. En matière d'électrification, ce sont 52 villages qui sont aujourd'hui connectés au réseau hydroélectrique. En réalité, dans un an et demi, on ne parlera plus d'enclavement du département de Podor. J'ai un programme de 2800 localités au-delà de votre département et de la région pour notre programme d'électrification rurale. Si élu au soir du 24 février, le candidat Macky Sall promet de doter Podor d'un espace numérique ouvert, d'infrastructures de qualité ou encore de travailler à la modernisation de son agriculture. Si vous nous donnez à nouveau votre confiance, nous allons ériger un espace numérique ouvert ici à Podor. Comme du reste, nous le ferons sur l'ensemble des chefs-lieux de département. Le président sortant Macky Sall a rappelé le temps de ce meeting que les doléances de Podor, vieille de 70 ans, ont été satisfaites par Benno Bokk Yakaar en seulement 7 années de gouvernance. Il compte aussi renforcer la résilience du bétail et de l'espèce bovine en allouant une enveloppe de 15 milliards de francs CFA au département une fois réélu à la tête du pays. 5e sommet du G5 Sahel. Les chefs d'État des 5 pays de la force G5 Sahel réunis à Ouagadougou, au Burkina Faso, ce 5 février, ont adopté une déclaration commune. Ils se sont engagés à poursuivre la lutte contre le terrorisme dans la région. Pour cette année 2019, la présidence sera assurée par le Burkina Faso. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Au Burkina Faso, la 5e conférence des chefs d'État du G5 Sahel a refermé ses portes ce mardi 5 février à Ouagadougou. Au terme des travaux, les parties prenantes à la rencontre se sont dites satisfaites des conclusions qui ont permis de raviver leur détermination à poursuivre le combat contre le terrorisme. Les chefs d'État se félicitent des progrès dans l'opérationnalisation de la force conjointe et s'engagent à la rendre pleinement opérationnelle dans les meilleurs délais. Ils réaffirment leur volonté de mobiliser davantage de ressources internes à son profit. Avec 2,4 milliards d'euros enregistrés au titre des intentions de financement de la force conjointe, des actions déterminantes devraient prochainement voir le jour sous le leadership du président Kaboré, nouveau président en exercice de la force. Celles-ci prendront en compte la mise en place d'institutions qui participent à la création d'un environnement propice aux services sociaux de base, toute chose qui permettra de lutter efficacement contre la radicalisation dans les zones frontalières. Malgré la modestie de ses moyens et en quelques années d'existence, le G5 Sahel s'est imposé comme une véritable force et un puissant moyen de lutte contre les menaces sécuritaires multiples. Enfin, pour ce qui est des perspectives, la force conjointe s'active à être en phase avec les défis du moment. D'ores et déjà, elle peut compter avec le Japon, qui lui vient en aide avec une aide financière d'une valeur de 23 millions de dollars US, dont 2,7 millions pour le Burkina Faso.
Au Malawi, l'ancienne présidente Joyce Banda annonce sa candidature à la future présidentielle du 21 mai 2019. Son accord avec l'actuel vice-président n'aura duré que quelques jours. Elle a déposé son dossier à la commission électorale ce 1er février. À 68 ans, elle représentera le Parti populaire après sa défaite en 2014. Développement du commerce intra-africain, c'est dans cette visée que la Banque africaine d'import-export Afreximbank a lancé un nouveau fonds de 100 millions de dollars. Il est destiné aux petites et moyennes entreprises et pourrait être porté à 450 millions de dollars. Ange Bijounomenio. Afreximbank au chevet des petites et moyennes entreprises africaines. Pour combler le manque de financement dont souffrent les PME, la Banque africaine d'import-export a lancé un fonds d'investissement d'un montant de 100 millions de dollars. Ce financement, qui entre dans le cadre du Fonds pour le développement de l'export en Afrique, devrait permettre de développer le commerce intra-africain et de soutenir les PME. L'objectif à long terme du Fonds pour le développement de l'export en Afrique est de fournir des fonds propres et des services financiers, non financiers et d'appui connexes aux opérateurs des secteurs négociables et d'appui en Afrique, l'accent étant mis sur les activités qui soutiennent le commerce intra-africain et les exportations à valeur ajoutée. Le nouveau fonds d'investissement d'Afreximbank devrait démarrer ses activités au cours de cette année 2019. Selon les responsables de la banque, ces fonds issus d'un engagement initial pourraient être portés à 450 millions de dollars. L'importance n'est pas d'octroyer 100 millions de dollars, mais l'importance pour moi, c'est quelles conditions d'accès les PME ont pour utiliser ces 100 millions de dollars et renforcer leur structure économique, parce que les PME sont les sociétés qui vont le plus créer des emplois aujourd'hui, demain et après-demain et bien sûr dans le futur. Le financement des PME reste un défi majeur pour le développement des exportations par les entreprises du continent. Selon la Banque régionale, le Fonds pour le développement de l'export inclura dans un futur proche les investissements en actions vitaux propres à stimuler le commerce intra-africain. L'Égypte est en état d'alerte. Des essaims de sauterelles menacent les nations de la mer Rouge. L'Arabie saoudite a été la première à être touchée. Des unités de lutte antiparasitaire de l'agriculture égyptienne se sont rendues dans le sud de l'Égypte pour éliminer les essaims de sauterelles attendus. Les explications de Corinne Camden. Chaque année, un phénomène migratoire menace le secteur agricole des pays de la région de la mer Rouge. Pendant plusieurs jours, les sauterelles traversent les territoires séparant la mer Rouge et l'Arabie saoudite. L'Égypte et le Soudan sont désormais en état d'alerte. Pour faire face à cette situation, les autorités égyptiennes ont envoyé des unités de lutte antiparasitaire dans le sud du pays pour éliminer les essaims de sauterelles attendus. Nous nous attendons à des nuées de sauterelles, mais nous ne savons pas de quelle taille elles seront. L'état est au niveau maximum. Les criquets pourraient être très dangereux pour l'agriculture s'ils réussissent à pénétrer dans le pays. Les bases de contrôle anti-acridiennes près de la frontière soudanaise ont déclaré l'état d'urgence. Le ministère égyptien de l'Agriculture a annoncé cette semaine qu'il avait mis fin à la première attaque de criquets pèlerins. Il y a une dizaine d'années, une vague migratoire similaire a privé le pays d'une majeure partie de ses récoltes. Cette stratégie du gouvernement fait partie des préparatifs annuels visant à contrer la pénétration possible d'essaims de criquets pèlerins. L'Égypte a été confrontée à un problème majeur en 2013, avec un grand nombre de criquets qui ont causé des dégâts énormes aux cultures. L'Égypte prend des précautions annuelles pour éviter les dommages. Nous avons actuellement 56 unités pour lutter contre les criquets dans tout le pays. Des équipes d'exploration inspectent actuellement les zones de pluie et de verdure afin d'éradiquer les ravageurs de leur nid-source. Selon les experts, la tâche devrait être plus rude cette année car les pluies exceptionnelles d'octobre et de novembre 2018 ont créé un environnement idéal pour la reproduction des criquets pendant leur saison de reproduction. Sur 364 hectares de zones côtières, les criquets ont été détectés en train de pondre. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.